vous retrouver, mes chers amis, mes amours, mes petites lumières à moi. Merci, 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 merci. Un grand merci, pourquoi? Un grand merci d'avoir été là, d'être resté fidèle pendant tout ce temps. Ce temps qui m'a paru à moi extrêmement long, je ne sais pas vous, comment vous l'avez vécu, moi ça m'a paru extrêmement long. Bon, j'ai vécu, vous le savez, pour certains, des choses assez difficiles. Vous savez que j'ai des problèmes de santé. Je ne sais pas si vous voyez, ça vous donne une petite idée. C'est mes jambes. Voilà, comme ça vous connaissez mes jambes maintenant. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que les choses ont été compliquées, qu'elles le sont toujours encore, mais que votre soutien, votre présence, ça m'a été très précieux dans ces moments-là. D'abord parce que beaucoup d'entre vous m'ont écrit, m'ont soutenu, beaucoup m'ont envoyé des messages, m'ont posé des questions, et malgré mon absence de réponse, parce que je n'étais pas en capacité de répondre à ce moment-là, eh bien vous avez continué à me soutenir, vous avez continué à demander de mes nouvelles, vous avez continué à m'envoyer des messages réconfortants. Donc vraiment, mes petites lumières, un gros merci, c'est vraiment adorable de votre part. Donc voilà, moi j'espère que vous allez bien. Ça fait un bon moment donc qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble, donc je vais vous demander d'être quand même pas trop dur avec moi. Alors voilà, ça c'est mon bébé qui passe. D'être pas trop dur parce que bon, je vais peut-être être un petit peu rouillée, donc pardonnez-moi s'il y a quelques petites hésitations, s'il y a, voilà, si la machine est un petit peu moins bien huilée, on va dire. Je promets que je vais faire de mon mieux. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'on est ensemble pour passer un bon petit moment en toute amitié, qu'on est là pour passer du bon temps. On n'est pas là pour se prendre la tête. Ouais, je voulais vous remercier aussi. Je rajoute ça, ça me semble important parce que y a des personnes qui se sont permises, suite à mes problèmes de santé, de me rentrer dans l'art, en gros, et de m'agresser parce que je pouvais pas faire de vidéo. Et donc, voilà, alors que je fais ces vidéos de façon complètement gratuite, pour vous, ces personnes se sont permises de me rentrer dedans. Donc voilà, j'ai trouvé ça très bas, on va dire, humainement et moralement. Je laisse ces gens-là à votre appréciation, mais je sais que vous qui m'avez supporté, qui êtes toujours là, eh bien, vous n'êtes pas du tout dans cette dynamique, dans cet état d'esprit, dans ces énergies qui sont très basses, très mauvaises. Donc je vous remercie énormément. Vous avez vu mon beau t-shirt. Oui, je revendique. Je revendique. Donc voilà, écoutez, on va y aller. Vous savez, pour reprendre, j'ai décidé d'utiliser mon petit chouchou. Vous le savez que c'est le secret de notre amour de Litana. Vous savez que vous pouvez retrouver tous ces oracles sur sa chaîne, que vous retrouverez dans ma description en barre d'infos si ça vous intéresse. Et après, on ira peut-être prendre un autre petit message avec un autre oracle. Mais déjà, on va commencer par le secret de notre amour. Bébé! Un bébé qui est en train d'allumer mes plantes vertes. Allez, c'est parti, on y va les amis, je me concentre. Quels sont, pour mes très chers amis, les messages qu'on veut leur envoyer? Apparemment, vous êtes actuellement dans une sorte de conflit mental. Vous êtes tiraillé entre votre cœur et votre cerveau. Comme on dit, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Cependant, vous avez décidé d'essayer d'écouter cette raison. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont morflé au niveau du cœur ces derniers temps. Et donc,
vous vous remettez en question, vous essayez de comprendre ce qui s'est passé, parce qu'en fait, vous n'avez plus envie que les mêmes choses se passent. Vous n'avez plus envie de vivre les mêmes épreuves que vous avez vécues. Donc, vous êtes en train de faire un travail d'ordre spirituel et mental. Bébé, laisse les plantes, chérie. Donc, vous faites un travail sur vous pour éviter de reproduire les mêmes schémas. Donc ça, c'est tout à votre honneur, de ne pas vouloir reproduire les mêmes schémas toxiques. Et donc, vous faites ce travail. Cependant, vous êtes encore dans un moment où vous êtes un peu, en vrai, entre les deux. Vous êtes un petit peu tiraillé, c'est-à-dire que vous savez vers quoi vous voulez aller, mais bon, il y a quand même des choses qui vous retiennent, il y a quand même le cœur, la passion, l'amour, etc., qui vous retiennent un petit peu et qui vous tirent un petit peu en arrière. Là, on nous parle de quelque chose de matériel. Alors, on va aller voir, je vais mettre sur cette carte. Qu'est-ce qu'on... Bah, il y en a une qui est restée, donc c'est celle-là. Il y a un problème par rapport à une séparation, il y a quelque chose de... Un problème par rapport à quelque chose de matériel, par rapport à quelque chose de financier, par rapport peut-être à un travail, mais en tous les cas, il y a une rupture, il y a un divorce, il y a une séparation. Et apparemment, il y a des problèmes là d'ordre financier ou matériel. Donc, soit vous avez des problèmes suite à ce divorce ou cette séparation, soit c'est à cause de problèmes matériels et financiers qu'il y a eu divorce, séparation, rupture, éloignement, peut-être mésamour. En tous les cas, ça pèse. On voit que ça pèse sur votre réflexion. On voit que ces problèmes-là, alors est-ce qu'il y a une addiction? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dépense sans compter, qui est acheteur ou acheteuse compulsive, quelqu'un qui est addict au jeu, quelqu'un qui veut en mettre plein la vue aux autres, qui veut étaler son argent, même s'il n'en a pas, attention, hein, ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre. Est-ce que c'est quelqu'un de m'as-tu vu? En tous les cas, il y a quelque chose qui a posé problème là et qui a certainement engendré cette séparation. Hein. Donc, attention, moi j'ai bien l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui essaye d'en mettre plein la vue aux autres. Hein. Ouais, quelqu'un qui se comporte pas de manière saine, naturelle, équilibrée, harmonieuse. Là, il y a quelqu'un dans votre histoire. Alors, vous me direz en commentaire si vous savez de qui je parle. Mais il y a quelqu'un clairement dans votre histoire qui est pas raccord avec ces énergies, qui est dans des vibrations assez basses. Ouais, et vous voyez... ce que vous vous dites, je veux sortir de cette spirale. Parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je vous disais, vous avez envie maintenant de sortir de schémas répétitifs, vous ne voulez plus être dans ces mêmes schémas, eh bien, on vous le confirme ici, vous voulez sortir, vous faites votre travail pour sortir d'une spirale négative. Donc, c'est vraiment ça, ce travail que vous faites là. Et donc, c'est en lien avec un divorce, une rupture, une séparation, un mode pause, un éloignement, un refroidissement, peu importe. Ah oui, mais cette personne, elle ne vous laisse pas tranquille. C'est peut-être pour ça qu'il y a justement ce conflit-là, que vous êtes pris entre deux feux. Parce que cette personne qui me paraît bien narcissique à moi, eh bien, elle voudrait bien une réconciliation. Ou c'est vous qui envisagez cette réconciliation parce que vous avez du mal à vivre sans cette personne. Ou alors, c'est cette personne qui vient vous relancer en permanence et qui vous empêche quelque part de faire votre travail de manière sereine, posée, équilibrée. Donc, ça peut être quelqu'un en amitié comme en amour, ça peut être aussi sur le plan professionnel, pourquoi pas, puisqu'on s'attend sur
tout ce qui est domaine matériel, hein, donc ça peut concerner effectivement des personnes au niveau de leur travail. Ou bien même au niveau des personnes qui connaîtraient des gens à travers des activités type hobby, loisirs, voilà, activités de plaisir annexes, etc. Donc là, on voit que vous êtes dans un moment charnière un petit peu. Vous êtes le bip entre deux chaises. Vous savez que j'évite de dire des gros mots autant que faire se peut. Vous savez que j'aime pas trop ça. Donc vous m'aurez comprise, vous avez le bip entre deux chaises. Allez, on y va pour la coupe. Oh là là, ah ouais. Ouais, là, alors soit il y a eu rupture parce que il y avait des langues de bip. D'accord? C'est pas le même bip que tout à l'heure, mais c'est quand même un gros mot, donc c'est des langues de bip. Là, on vous dit langue de vipère, en l'occurrence. Donc, soit il y a eu séparation, rupture, éloignement, parce que il y a des gens qui ont colporté des ragots, qui ont dit des choses dans votre dos, qui ont balancé, et puis qui ont balancé des trucs. Attention, hein, c'est la langue fourchue. Hein. Donc, ça veut dire des gens qui ont balancé des trucs sans queue ni tête. C'est-à-dire des trucs même inventés, qui sont allés carrément imaginer des choses pour vous faire séparer. Ou bien c'est suite à cette séparation, alors là, ça s'est déchaîné sur vous, ça parlait déjà dans votre dos, et donc la suite à cette séparation, alors là, c'est genre les vannes qui se sont ouvertes, les torrents de fiel qui se sont déversés sur votre dos, vous en avez pris pour votre compte, hein. Là vous en avez pour argent comptant. Donc on me dit là, ouais, il y a des gens qui se sont fait plaisir clairement à vous démonter par derrière, quoi. Donc et peut-être des gens voilà qui ont été encore plus motivés par cette séparation, cet éloignement, cette rupture pour venir encore plus déblatérer sur vous, quoi. Ouais, alors on nous dit que c'est quelqu'un qui n'est pas lié au futur, donc c'est quelqu'un qui est lié à votre passé, donc et qui éventuellement peut vouloir revenir dans le présent. En tous les cas, moi on me dit que c'est a priori quelqu'un dont vous voudriez essayer de vous séparer définitivement, c'est-à-dire même en pensée, en émotion, en mental, pour votre futur. C'est quelqu'un qu'a priori, vous n'avez pas vraiment envie d'avoir dans votre futur. Ou en tout cas, c'est pas quelqu'un qui est fait pour. Ouais, c'est quelqu'un qui est trop à part, qui est trop bizarre, qui est trop... on me dit, c'est quelqu'un qui est sur le fil. Ah, c'est quelqu'un qui est sur le fil. Donc, c'est quelqu'un qui certainement manque de stabilité émotionnelle, peut-être aussi de stabilité dans sa vie. Quelqu'un qui n'arrive pas à garder un boulot, qui s'entend avec personne ou qui se fâche avec tout le monde. Quelqu'un qui change d'appartement en permanence. Ou, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes plus en contact a priori. Vous, en tous les cas, vous préférez rompre le contact. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas su vous offrir son cœur. Et vous, ce que vous auriez voulu, c'est quelqu'un qui soit dans l'amour, qui soit dans l'échange, qui soit dans l'empathie. Et c'est pas quelque chose que vous avez eu avec cette personne. Donc, on a la sensation que vous avez envie de couper les ponts avec cette personne, mais moi, ce qu'on me dit là, c'est que c'est pas encore fait. C'est pas encore fait. En vrai, peut-être que dans la matière, ok, vous n'êtes plus en relation. C'est possible. Ou en tout cas, qu'il y ait eu un éloignement. Mais, on me dit,
dans votre cœur, dans votre esprit, il y a toujours cette personne. Et pourtant, vous êtes parfaitement conscient ou consciente qu'il n'y a pas de futur avec cette personne. Il n'y a pas d'avenir. Mais, des fois, vous savez, c'est comme moi, bon, j'essaie de perdre quelques kilos parce que bon, je prends des traitements assez lourds et qui m'ont fait prendre du poids ces derniers temps. Et je sais que me jeter sur le sneakers qui me fait de l'œil là, qui est sur la table à côté puis qui me fait de l'œil là toute la journée, me jeter sur lui, ça va pas faire avancer le schmilblick, ça va pas être bon pour moi, ça va pas me faire du bien, ça va pas aller dans mon sens ou dans le sens de mon équilibre. Mais malgré ça, je vais peut-être bien céder. Eh ben oui, à la tentation. Eh oui. Alors on est face à une personne qui vous connaît très bien. On est face à une personne qui sait exactement sur quel bouton appuyer pour vous amener là où il veut ou là où elle veut. C'est quelqu'un qui sait comment jouer avec vous, qui maîtrise très bien le jeu du chat et de la souris. C'est quelqu'un qui sait tirer les ficelles. Voilà, c'est quelqu'un qui sait vous manipuler. C'est quelqu'un qui lit un peu en vous comme dans un livre ouvert. Donc, ça, c'est quelque chose qui vous fait peut-être un peu peur. Et c'est quelque chose qui joue aussi sur votre décision d'essayer de passer à autre chose. Parce que vous essayez de passer à autre chose. Vous essayez d'être dans le lâcher-prise. Hein. Vous essayez de lâcher prise. Vous essayez de ne plus aller voir cette personne, de ne plus aller voir ses réseaux sociaux, par exemple. Vous essayez de ne plus aller voir ses comptes. Vous essayez aussi de ne pas faire attention au qu'en dira-t-on, à ce que les gens peuvent raconter sur vous ou ont pu dire à un moment. Vous essayez de vous détacher également de cette rupture, de cette séparation qui vous a fait du mal, ce mot de pause. Alors, je suis désolée, mais derrière, on entend les ronflements de mon Terre-Neuve. Voilà. Donc, des fois, ça couvre un peu ma voix. Je suis vraiment désolée. Donc là, on voit que vous essayez en fait vraiment de vous sortir de ce pétrin. Ouais, c'est un peu un pétrin dans lequel vous êtes un peu englué et on sent que vous ramez un petit peu dans le sable là, que vous avez un peu du mal, mais que vous faites les efforts. Hein, mais c'est un petit peu comme... c'est ça, comme si vous étiez englué. Donc vous avancez, vous essayez d'avancer, mais plus vous avancez et plus... vos bottes, elles sont pleines de boue, vous savez, c'est la sensation qu'on a quand on marche comme ça dans la gadoue et au bout d'un moment, plus on avance, plus les bottes elles sont pleines de boue et plus c'est dur d'avancer parce que les chaussures sont lourdes. Et vous, ça vous fait un petit peu cette impression-là, vous avez un peu l'impression de ramer pour certains ou certaines d'entre vous. Et d'être face à une situation que vous ne maîtrisez pas. Alors ça vous embête un petit peu de ne pas maîtriser les choses. C'est pour ça que vous essayez de lâcher prise. On vous dit, ouais, face à cette personne, attention, drapeau orange, là. Alors, on n'est pas encore sur le drapeau rouge, parce que je pense que cette personne, elle n'est pas encore revenue. Mais là, vous êtes, voilà, un petit peu entre deux, entre le drapeau vert et le drapeau rouge. Donc, comme on vous voyait tout à l'heure, vous êtes un petit peu tiraillé dans cette situation. Hein. Donc, on vous dit bien, voilà, drapeau orange. Attention, vous n'êtes pas tombé dans le piège. Pas encore, mais ça pourrait venir. Donc, faites bien attention à vous. Allez, qu'est-ce qu'on prend? Encore 2 cartes. Alors, c'est quelqu'un, voilà, qui veut assumer votre relation. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui va venir vous voir... a priori, pour reprendre contact. Il y a quelqu'un qui va vouloir, il ou elle, hein, selon votre situation, vous voyez, mais il y a quelqu'un qui va venir, qui veut faire un petit peu la lumière sur ce qui s'est passé, peut-être vous expliquer certaines choses, mais en même temps, c'est quelqu'un qui va refuser la mise au point. Donc, c'est quelqu'un qui est complètement antinomique entre ce qu'il voudrait, c'est-à-dire assumer votre relation, et ce
qu'il est capable ou elle est capable de faire, c'est-à-dire faire une mise au point, c'est-à-dire mettre les choses à plat, tout mettre sur la table, se parler entre quatre yeux, se dire ses vérités et pouvoir repartir de zéro sur de nouvelles bases, sur de bonnes bases pour reconstruire quelque chose de sain, de serein et d'équilibré. Mais c'est quelqu'un qui malheureusement apparemment n'en est pas capable. C'est quelqu'un qui voudrait à la fois avoir le beurre et l'argent du beurre, parce que c'est quelqu'un qui voudrait que vous repreniez une relation, mais en ne faisant pas les efforts qu'il faut pour que cette relation puisse être saine et qu'elle ne se passe plus de la même façon. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui ne veut pas faire les efforts qu'il faut fournir pour sortir de cette spirale de schéma répétitif. Donc, là, on est sur quelqu'un qui est, on va dire, qui n'est pas aligné, quoi. On est sur quelqu'un qui... Non, qui fait pas les choses qu'il faudrait. On est sur quelqu'un qui n'est pas cohérent avec lui-même, vous voyez, ou avec elle-même. Allez, on y va. Un petit message pour vous, s'il vous plaît. Un petit message pour mes amis qui regardent cette vidéo. Donc là, ça va être une carte message. Hein. Allez, c'est parti. Donc, bien évidemment, je vais vous dire de faire preuve de discernement face à ce tirage. Vous êtes les seuls à pouvoir prendre les décisions dans votre vie et à savoir si ce tirage vous parle, vous concerne ou pas. Ah oui. Ah bah ça fait mal hein, quand même. Hein. Illusion. Illusion. Voilà. Achtung. Attention les amis. Attention. Attention, on vous dit illusion, vous vous êtes éloigné de la réalité, ne rêvez plus. Et on en revient à notre carte du début. Mais oui, mes amis, lui, bien sûr qu'il faut l'écouter. Mais parfois, il faut savoir aussi faire la part des choses. Donc, on est dans l'amour. Et en étant dans l'amour, eh bien, ce qu'on est en droit d'attendre de l'autre, c'est qu'il le soit également avec vous. Et ça, c'est normal, parce que vous méritez un juste équilibre, un juste échange. Donc, ne vous bercez pas d'illusions sur une personne ou sur une situation. Voyez les choses vraiment comme elles sont et non pas comme vous aimeriez qu'elles soient. Et oui, idéalement, on aimerait tous que les choses soient comme on aimerait. Seulement, on vous dit bien, vous vous êtes éloigné de la réalité et vous rêvez. Donc, cessez d'être dans ces rêves, cessez de vous maintenir dans ces illusions et acceptez malgré tout la réalité telle qu'elle est, même si cette réalité, elle est compliquée, si elle est difficile. Je sais que c'est compliqué. Cependant, se maintenir dans l'illusion n'est jamais une bonne chose. À un moment, il va falloir faire face à la réalité et aux choses telles qu'elles sont en vrai. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile. Pour ça, je suis persuadée que vous serez accompagné, que vous serez protégé et que vous allez pouvoir faire les bons choix en toute conscience et en toute sérénité. Moi, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite, mes chers amis. Je vous embrasse très fort. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie encore pour votre attachement, pour toutes vos marques d'amour. Et j'espère pouvoir vous le rendre au centuple dans les semaines et les mois qui viennent. Je vous embrasse fort comme je vous aime. Et je vous dis à très vite. C'était Kiki Monroe. Ciao mes amis.